Sur le territoire, je pense que plus de 80% de coopératives d'épargne et de crédit existantes se trouvent dans les milieux ruraux. Cela veut dire que si c'est dans les milieux ruraux, ils ont beaucoup d'activités agricoles. Cela veut dire que si on veut répondre aux besoins des services des agriculteurs, il faut fournir des services qui répondent à leurs besoins types, surtout pour les agriculteurs, les paysans, les agriculteurs qui n'ont pas d'autre alternative de revenus. Donc à un certain moment, depuis 2007, on a commencé à faire le plaidoyer pour le crédit agricole. On a eu à organiser un colloque en 2007. C'est vers de nouveaux, le thème c'était vers de nouveaux produits agricoles et ruraux. On a eu à faire des plaidoyers, de développer des fiches de produits. Mais quand on a eu le MFPA, ça nous a permis de matérialiser les diverses discussions qui ont été déjà lancées. Donc le MFPA nous a permis de renforcer l'expertise des caisses en matière de crédit agricole, de développer des outils en termes de manuels d'instrumentation, manuels de crédit, de former aussi les entrepreneurs. Donc ça a donné une incitative. Par exemple, nous avons des caisses qui ont commencé le MFA avec un portefeuille de 5 millions de gouttes. Et maintenant, leur portefeuille de crédit agricole est passé de 5 millions à plus de 50 millions de gouttes. Donc cela veut dire que le MFA, ça nous a permis de renforcer la capacité, de renforcer l'incitation, de renforcer l'expertise des caisses de le crédit agricole. Il y a une différence entre crédit rural et crédit agricole. On peut faire du crédit rural parce que le crédit est donné dans un milieu rural. Par contre, le crédit agricole, c'est un crédit qui doit suivre le cycle de la production qu'on veut financer. Les caisses populaires n'ont pas des clients, mais des membres, des sociétaires, et ça fait bien les différences. Les nôtres se recrutent à tous les niveaux de la population vérétienne, dans les entreprises familiales, dans les petites et moyennes entreprises, et surtout des particuliers. Mais à 95%, ce sont des cultivateurs. Le crédit agricole, ça arrive dans la zone à temps. Okay. Parce que les sociétaires ou bien les agriculteurs de la zone ont beaucoup souffert pour cultiver leurs parcelles. Qui font de l'agriculture avec le programme. Parce que la majorité des gens n'avaient pas assez de moyens pour faire de l'agriculture. Mais avec le programme, ils ont trouvé un crédit qui leur permet de cultiver beaucoup plus qu'auparavant. Les cultures ont amélioré, je dirais, parce qu'il y a des gens qui commençaient avec un crédit de 10 000 gouttes et qui pour le moment prennent des crédits jusqu'à 100 000 gouttes. Donc ils cultivent beaucoup plus de parcelles. Quand on considère que les banques commerciales n'accordent pas de crédit aux gens à faible revenu, alors l'importance que ces agriculteurs donnent à la caisse est très intéressante. Car c'est en vertu de ce programme que les agriculteurs ont pu avoir ou bien recevoir un financement, non seulement un financement approprié, mais un financement assez, comment dirais-je, proche ou bien à leur portée, et un financement qui ne va pas leur paupériser, mais qui est un financement qui va leur permettre d'augmenter le rendement familial, d'assurer la survie de la famille et de financer les dépenses de scolarité et autres de la famille.
m'appelle Étienne Saint-Ange. J'ai 52 ans. Je suis un technicien agricole. Et je travaille pour le centre d'agriculture Saint-Barnabas. Moi-même, c'est M. Lucris Etienne. Je suis Étienne Lucris. Oui, la question. L'âge où? Moi, j'ai 51 ans. J'ai 51 ans. Quelle est votre occupation? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je fais jardin et puis messager dans mes terriers rouges. Je suis cultivateur et je suis un messager de la communauté Terrier Rouge. Je suis Philippe Michelson. J'ai 37 ans d'âge. Donc mes activités, c'est l'agriculture. Je m'appelle Liliane Amboise. Je suis enseignante. J'ai 42 ans. Je travaille à l'école des sœurs de l'Immaculée Conception de Campéré. Je m'appelle Emmanuel Delfort. L'âge, moi, c'est 50 ans. Il a 50 ans. 50 ans. Il travaille en commune Plaine du Nord. Je travaille à Plaine du Nord. C'est 4e section. 4e section. Ici, je travaille sur l'habitation Mon Appel. J'ai une entreprise poulailler. Et je commence ça dans un autre endroit et puis je continue à faire ouverture avec ces projets. Mais la caisse a quand même contribué dans cette réalisation de ce projet. Alors, ce que j'ai fait, je m'attache au jardin. C'est-à-dire que je prends soin des jardins, je visite je les sacre de temps en temps, de temps à autre. C'est-à-dire que j'apportais beaucoup d'attention au jardin pour permettre de payer le crédit à temps. Parce que c'est le jardin qui paie le crédit, donc je dois en prendre soin. Pour l'agriculture, ça m'a aidé, surtout j'ai bénéficié du crédit agricole et dans le cas de logement ou bien agriculture, ça m'a aidé à travailler, à posséder, à acheter des semences et alors de prendre beaucoup plus soin de ma récolte. Avec le programme de la microfinance pour la production agricole MFPA, nous avons pu améliorer la qualité du service, soit par des formations reçues de MFPA, donc soit par la façon dont on a appris à traiter les dossiers. Donc ça améliore la qualité et la structure du service de crédit agricole. Car il y a des risques qui ne sont pas encore adressés. Les dommages des intempéries, le problème du drainage des canaux d'irrigation, souvent l'indisponibilité des intrants au moment de la plantation, la variation des prix. La durée de ce prêt est trop courte. Si on prolonge la durée du projet, ça va très bien. Parce qu'on fait le projet de poulailler, si on fait un emprunt dans la caisse, c'est un projet de 6 mois. Ça va suffire. Mais si on fait un projet de 2 ans avec la caisse, le projet poulailler, ça va marcher très bien, ça va pas aucun problème. Parce que le taux n'est pas trop élevé comparativement au taux commercial. Il y a une inondation, comment vous allez faire pour payer? Donc, maintenant, lorsqu'on fait le crédit, on a tendance toujours à acheter un bœuf. Par exemple, si le jardin, si on a perdu le jardin, on va vendre le bœuf pour payer le crédit. Le conseil, c'est, et je dis toujours, aimeriez-vous le travail que vous faites, puisque vous devez changer votre vie. Et sans ça, votre vie restera toujours la même.